Et nous terminons avec la coopération sino-africaine. L'eau est un produit de première nécessité pour l'ensemble des habitants de cette planète, mais pour beaucoup de gens en Afrique, cette ressource vitale se fait rare. Et cela sans même considérer le problème de la fiabilité de l'eau. Sur ce continent largement touché par les crises autour de l'eau, une entreprise est en train de faire la différence en aidant les populations locales à pouvoir bénéficier d'une eau propre et fiable. Judan s'est rendu sur les lieux de 2 projets hydrauliques en Éthiopie et à Djibouti. Voici le compte-rendu de ces 2 visites. La chaleur, la fatigue et la soif sont constamment présentes. Pour Ahmed, la récompense après 2 heures de marche, c'est de l'eau. Comme tous les nomades vivant à Djibouti, Ahmed se déplace là où il est certain de trouver de l'eau. Une bonne quantité lui permet de tenir près de 2 jours, et seulement s'il prête une attention à la moindre ration. Et parfois, après de longues recherches, il n'a pas la garantie de trouver le précieux liquide. Là, il nous faut un guetteur. Là, je deviens le guetteur. Je viens ici, je regarde s'il y a de l'eau dans le puits. S'il n'y a pas de l'eau, je repars à la maison et je dis aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. C'est pas la peine qu'on marche. Malgré ses diplômes, Ahmed passe ses journées entières à rechercher des sources d'eau propres. Normalement, dans ma famille, je suis la seule personne qui a un niveau d'études supérieur. Et là, le problème, je ne peux pas me déplacer pour chercher un travail, alors que j'ai une tâche. J'ai une tâche quotidienne. C'est-à-dire, mon tâche quotidienne, c'est de trouver de l'eau pour ma famille. Ça, déjà, j'ai une tâche. Alors que je ne peux pas faire 2 tâches en même temps. Le pays d'Ahmed, Djibouti, est une petite terre africaine faisant face à des pénuries d'eau chroniques. Une simple goutte est précieuse. 75% des ressources hydrauliques du pays proviennent du sous-sol. En raison de sa proximité avec l'océan, l'eau à Djibouti est amère et salée. Pour donner un exemple parlant, le lac saline que je me trouve actuellement représente le niveau d'eau en surface à Djibouti. Il contient près de 34% de sel, soit 10 fois plus élevé que la teneur en sel moyenne des océans à l'échelle globale. Cependant, la désalinisation n'est pas une solution abordable pour Djibouti. Mais heureusement, le destin d'Ahmed et des autres habitants de Djibouti sera bientôt changé. Voici l'un des 28 puits qui supporteront le prochain projet hydraulique. Il apportera de l'eau propre et fiable le long des rayons situant entre l'Éthiopie et Djibouti. Lu Zhengda est le chef de ce projet hydraulique qui bénéficiera à près de 82% de l'ensemble de la population de Djibouti. Nous avons commencé la construction il y a maintenant 6 mois. Ce projet hydraulique transfrontalier est le plus important du genre sur tout le continent africain. La qualité de l'eau de cette zone a été testée et elle atteint les standards fixés par l'OMS en matière d'eau potable. Le tracé total du pipeline s'étendra sur près de 360 km. Et sur 60 km, les constructeurs devront ouvrir la voie à travers des roches hostiles. Au fur et à mesure de notre périple le long de la route du tracé, l'environnement devient peu à peu toujours plus inhospitalier. Parfois, nous avons été contraints d'arrêter le tournage en raison de vents violents et de tempêtes de sable. Seyoum est un consultant éthiopien travaillant dans l'industrie depuis plus de 2 décennies. Son travail consiste à inspecter l'avancée du nouveau projet. Au cours des 6 derniers mois, l'entreprise chinoise s'est pleinement engagée dans le projet au cœur de cette région. Vous pouvez constater les conditions désertiques très rigoureuses de cette zone. Malgré toutes ces circonstances, ils tentent constamment de passer outre ces difficultés pour mener à bien le projet. En travaillant avec cette entreprise chinoise, je peux dire qu'ils réalisent un travail parfait. À quelques centaines de kilomètres d'ici, à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, Astermola profite des bienfaits apportés par l'un des projets hydrauliques déjà terminés. Grâce à ce projet, nous pouvons enfin boire une eau propre et saine. Avant cela, nous ne buvions jamais de l'eau du robinet, nous achetions de l'eau en bouteille. Aujourd'hui, nous pouvons non seulement la boire, mais aussi l'utiliser pour faire la cuisine. Avec cette eau, nous pouvons nous laver et faire plein d'autres choses en toute confiance.
Ce projet construit autour de puits profonds a bénéficié à près de 700 000 habitants comme Aster. Les ressources d'eau en Éthiopie sont abondantes. Le problème et la limite rencontrée résident dans l'utilisation de ces ressources. Notre entreprise est venue pour la première fois en Éthiopie il y a déjà 10 ans. Nous les avons aidés depuis à construire plusieurs usines d'approvisionnement d'eau. La station de pompage est justement utilisée pour ce type de projet d'eau en profondeur, qui à terme pourra satisfaire près de 20% des besoins quotidiens en eau propre de la capitale. La demande croissante d'eau potable a fait surgir un autre problème, celui du traitement des eaux usées. Pour le moment, les eaux usées sont directement déversées dans les rivières, ce qui représente un sérieux problème environnemental. La première usine de traitement des eaux du pays est en cours de construction. Les travaux seront terminés à la fin de l'année prochaine. Dans le pays voisin Djibouti, dans environ 20 mois, Ahmed et les quelques 750 000 autres habitants pourront également profiter des bienfaits d'une eau propre et saine. Lorsque nous lui avons demandé ce que le projet hydraulique signifiait pour lui, il a répondu qu'il était le symbole de l'espoir.